599 dossiers reçus, 38 ont été retenus, parmi lesquels 4 ont eu satisfaction. Ainsi se présentent les statistiques de l'espace d'interpellation démocratique. La 27e édition s'achève tout à l'heure au CICB de Bamako. Les détails dans cette édition. La Coupe du numérique arrive à un tournant décisif ce mardi avec le premier choc de la demi-finale entre AGFO et APDP. Les enjeux de cette première demi-finale de la Coupe du numérique dans quelques instants. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Un recours pour le citoyen, un conseil pour l'administration, l'espace d'interpellation démocratique est à sa 27e édition. Il révèle comme un excellent exercice démocratique permettant d'apaiser et de prévenir des tensions sociales. Pour cette édition 2023, le médiateur de la République a reçu 599 dossiers, dont 38 ont été retenus. Aminata Amadoula. Nous devons vous présenter une cérémonie empreinte de solennité. Il s'agit de la 27e session de l'espace d'interpellation démocratique EID. Il respecte son rendez-vous avec, pour cette année, 599 dossiers retenus. Un chiffre record qui enregistre une augmentation des interpellations émises par les femmes et la participation de la diaspora avec 22 dossiers. Autre fait marquant à saluer, c'est le nombre record de 599 dossiers reçus dans le cadre de cette 27e session. Mon appel à une plus grande participation de la diaspora a eu un écho favorable avec la réception pour la première fois de 22 dossiers de nos compatriotes établis à l'extérieur. Ce résultat est le fruit de la bonne collaboration et du partenariat dynamique entre le médiateur de la République, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et les correspondants de l'institution dans les ambassades et consulats à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les femmes ne sont pas restées en marge du dit appel. De 45 interpellations en 2022, ce nombre est passé à 65 en 2023, soit 10,85% du taux global des interpellations reçues. Pour la tenue de cette 27e session de l'EID, 38 dossiers ont été retenus pour la lecture, 404 dossiers pour suite à donner et 153 dossiers non retenus. Au cours des travaux, 4 dossiers ont déjà été résolus. L'espace d'interpellation démocratique doit sa pérennisation aux résultats obtenus à travers les différentes éditions. À titre illustratif, en 2022, les départements interpellés ont répondu favorablement aux 28 dossiers retenus pour lecture. La 26e session de l'EID a enregistré 334 demandes d'interpellation, dont 243 retenues par la commission de dépouillement. Sur ces 243, 28 ont fait l'objet d'une lecture publique et 215 poursuites à donner. Conformément au règlement intérieur de l'EID, le secrétariat permanent a tenu 2 réunions de suivi, respectivement les 22 mars et 21 juin 2023, et un atelier d'évaluation le 11 octobre 2023, au cours desquels les résultats ci-dessous ont été enregistrés. Les 28 interpellations retenues pour la lecture ont toutes reçu des réponses de la part des départements ministériels concernés, soit un taux d'exécution de 100%. 207 sur 215 interpellations retenues pour suite à donner ont eu des réponses, soit un taux d'exécution de 96,27%. Le reste est en cours de traitement au niveau des départements ministériels. Comme les années précédentes, les litiges domaniaux et fonciers sont en tête de liste. S'ensuivent les demandes de paiement de droits, les difficultés liées à la bonne distribution et exécution des décisions de justice, demandes de régularisation de situations administratives, les demandes d'assistance, les violations des droits humains, les problèmes de chefferie, les dénonciations. Je vous le disais à l'instant, sur 599 dossiers, 38 ont été retenus, sur lesquels 4 ont eu satisfaction.
Au rang des interpellations, plusieurs problématiques. À titre d'exemple, une veuve du nom de Traoré Djenebou Sissoko réclame le remboursement des frais de correction du bac préfinancé par son défunt mari, alors directeur d'académie d'enseignement. Témoignage de quelques interpellateurs, c'est dans ce reportage signé Mariam Sissoko. Sur 599 dossiers, 38 ont été retenus pour la lecture, parmi lesquels 4 cas sont satisfaits avant la lecture. Elle, c'est Madame Traoré Djenebou Sissoko, veuve depuis 2020 et mère de 2 enfants. Elle était présente ce dimanche pour la régularisation des frais de correction des examens de bac, session de juin 2020, pour feu son époux, Mamadou Lamine Traoré. Mon mari était directeur d'académie en la personne de Mamadou Lamine Traoré. Il a financé les corrections du bac pour l'académie de Koulikoro. Et maintenant, en retour, le conseil régional a refusé de payer l'argent. Ce fonds a été débloqué, on le sait, ça a été débloqué, mais lui n'a jamais reçu son argent. Plus de 40 ans de service au sein de l'OPT et aujourd'hui la Poste du Mali. Aliou Traoré, retraité, était aussi là pour réclamer ses indemnités. Et quant à Mamadou Lamine Bané, c'est plutôt un problème de carte biométrique des Maliens de l'extérieur. Je suis à la Poste il y a 41 ans de cela, au 31 décembre 2022. Et c'est au 31 décembre 2022 que je suis allé à la retraite. Et à partir de cette date, au 31 décembre, par une décision du directeur général, du PDG de la Poste, nous met à la retraite. Et à partir de cette date, on est rayé de la liste. Et de cela, la convention de collectif du commerce, CCFC, nous donne des indemnités selon les années de service, qui se payent en fonction de 20% de 20 ans de service, de 25% de 25 ans de service et de 30% de 30 ans de service. Et donc, ces indemnités sont calculées à partir des 12 derniers mois. Le salaire vous dit que les 20%, les 25% sont pris. Et donc, nous avons constaté que nous, on est réel de la liste. Certains même de mes camarades, depuis 2017, 2018, 2019, n'ont pas perçu. Et moi, ça me fait un montant total de 4 175 000. Je suis là ce matin pour présenter l'interpellation du Haut Conseil par rapport au problème de correction des fiches individuelles NINA et de l'obtention des passeports pour non seulement les Maliens en général, mais surtout pour les Maliens de l'extérieur qui souffrent beaucoup par rapport aux problèmes de papier. En fait, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux corrections sur les noms, les prénoms, les lieux de naissance, la codification de lieux de naissance, etc. C'est des erreurs commises par l'administration dans l'enrôlement des personnes. Les interpellateurs fondent leur espoir sur le médiateur de la République pour trouver des solutions pratiques à leurs préoccupations légitimes. Des gens qu'on refuse de les mettre dans leurs droits. Non, ce n'est plus possible. Moi, je crois qu'on doit mettre fin à ça et donner à chacun ce qu'il mérite. Tout le monde sait l'apport des Maliens établis à l'extérieur dans l'économie nationale. Et tout le monde sait aussi que protéger leurs citoyens, c'est le devoir de l'État. Et qu'on ne peut pas protéger quelqu'un, la personne ne peut pas avoir un titre de séjour s'il n'a pas de passeport. Donc faisons tout conformément à la politique nationale de migration dans son axe 1 pour protéger nos compatriotes qui sont à l'extérieur en leur donnant les papiers nécessaires. Pour rappel, l'EID a débuté en 1994 sous l'impulsion du ministère de la Justice avant d'être institué en forum. Après 2 décennies de pratique, l'organisation de ce forum a été confiée au médiateur de la République en 2012. Les temps forts de la cérémonie de clôture de l'espace d'interpellation démocratique, c'est à suivre dans nos prochaines éditions. Sur un tout autre sujet, lancement des activités de la semaine de l'étudiant de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, une semaine récréative organisée par l'association des étudiants en odonto au Mali. Elle vise à concilier les études et la détente en milieu universitaire. Kounandi Bamani. À travers cette semaine, l'Association des étudiants en odontologie au Mali entend organiser des activités afin de sensibiliser la population sur les infections et affections bucco-dentaires. Le but de cette semaine est de dire à la population de s'intéresser vraiment à leur cavité buccale. Nous avons prévu les conférences. Après ces conférences, nous allons aussi organiser les consultations gratuites et plus de sensibiliser encore nos confrères étudiants. En plus de cela, nous allons faire la distribution des kits dentifrice. Au dire du parrain, c'est une fierté d'accompagner ces jeunes.
car cette action permettra d'honorer en quelque sorte le serment d'Hippocrate. L'accompagnement de ces jeunes, c'était un devoir. Nous avons juré à travers le serment d'Hippocrate d'apporter notre contribution partout où le besoin serait. À noter que cette semaine de l'étudiant vise principalement d'orienter les citoyens vers les centres spécialisés en odontologie. Une façon de prévenir les affections et infections bucco-dentaires et de faire une prise en charge précoce des pathologies bucco-dentaires. Un mot de sport à présent. La Coupe du numérique arrive à un tournant décisif ce mardi avec le premier choc de la demi-finale entre AGFO et APDP. Dans ce duel, si les pronostics sont favorables à l'AGFO, l'équipe de l'APDP a aussi ses chances de rafler la victoire car ayant fait ses preuves lors de la compétition. Les enjeux de cette première demi-finale de la Coupe du numérique avec Mohamed Namakeita. Match AGFO-APDP. Logés dans la poule A, les deux équipes s'étaient séparées sur une victoire 2-1 de l'AGFO. Si l'équipe du parrain de la 3e édition a régné en maître dans cette poule A, son adversaire a dû passer par les barrages pour atteindre les derniers carrés de la compétition. Le parrain m'a déjà concédé la victoire. Comme on l'a dit, l'esprit c'est vraiment que les gens se connaissent davantage à travers le football, qu'ils sympathisent, ce qui va faciliter les relations de collaboration entre les différents secteurs, les différents acteurs du numérique, qu'ils jouent dans un esprit de fair play, pour que ce soit enfin donc, le secteur du numérique qui sorte gagnant. L'AGFO ne s'est jamais arrêté en demi-finale. Le patron de la structure est convaincu que son équipe ne s'arrêtera pas avant d'atteindre les objectifs. Moi, j'ai peur de pronostiquer. Moi, en tant que parrain et le président de la PDP, nous nous sommes rencontrés pour montrer effectivement même à nos équipes qu'au-delà du sport, nous sommes d'abord des managers qui peuvent s'écouter, qui peuvent être dans une compétition, mais qui doivent être des personnes civilisées. Donc, nous pensons que tout va bien se jouer et faire confiance à la commission. Les deux équipes sont fin prêtes pour s'arracher les premiers tickets de la demi-finale. Laquelle aura les derniers mots? La réponse ce sera ce mardi 12 décembre sur le terrain synthétique à l'ACI 2000. Le gagnant croisera le chemin du vainqueur du match AMRTP-ORTM. Gala sportif à l'initiative de la Fédération malienne de Kung Fu Wushu pour célébrer l'excellence. C'était à Sogoniko en commune 6 du district de Bamako. Les spectateurs qui avaient effectué les déplacements en grand nombre ont été transportés dans un monde où la discipline, les forces physiques et mentales se côtoyaient harmonieusement. L'ambiance de la compétition a créé une véritable communion entre les athlètes et leur public. Antamaïga. La Fédération malienne de Kung Fu Wushu illumine la scène sportive à travers ce spectacle époustouflant lors de sa compétition de gala pour honorer ses champions. Cet événement, empreint d'énergie et de passion, a été une célébration vibrante de l'art martial et du talent exceptionnel des athlètes maliens. Après avoir fait les championnats nationaux, on a décidé de mettre un prix entre les différents champions, donc entre les premiers et les deuxièmes, et souvent entre les deux premiers. C'est pour encourager les athlètes. Parce que lors des championnats nationaux, les médailles n'ont pas de prix. C'est juste pour honorer la place que l'athlète a cherchée. Et maintenant, ce soir, on est en train de faire une autre compétition entre les deux athlètes. Les compétiteurs se sont affrontés dans la diversité des styles de cette discipline martiale. Des mouvements fluides et des techniques précises ont captivé le public, témoignant du niveau de compétence atteint par ces athlètes. Le Kung Fu Wushu est un art martial chinois. Il y a beaucoup de matière là-dedans. Comme vous le voyez, il y a des gens qui font les taolu, il y a aussi des gens qui font les combats. J'ai un appel à lancer à des bailleurs du Mali, les opérateurs économiques, les sociétés, de sponsoriser les arts martiaux. Parce que les arts martiaux ont beaucoup de valeurs. Ils procurent la santé physique et mentale, ils procurent l'éducation physique aussi et morale. Je voudrais tout simplement demander, n'est-ce pas, aux participants, n'est-ce pas, de doubler, n'est-ce pas, beaucoup plus d'ardeur.
Parce que comme vous le savez, bon, le Kung Fu est un sport qui est beaucoup plus, n'est-ce pas, pratiqué en République du Mali et qui du reste vraiment n'est pas un parent pauvre, n'est-ce pas, des sports, n'est-ce pas, maliens. Vous avez vu tout de suite le président, il a dit dans son allocution qu'ils étaient en compétition au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'ils sont, n'est-ce pas, revenus avec 21 médailles. Donc ce qui sous-entend que c'est un sport, n'est-ce pas, qui vraiment va de l'avant et que vraiment nous devons tous soutenir, n'est-ce pas, ce sport-là. Cette compétition, outre son caractère sportif, constitue un appui à la promotion des préceptes qui sous-tendent le Kung Fu Wushu. Il s'agit par exemple du respect mutuel et l'esprit de fair play. Les organisateurs espèrent que cet événement inspire les générations à venir pour promouvoir davantage la discipline. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.